Bonjour Emmanuel, suite à notre consultation, j'ai décidé de te faire une vidéo sur le façonnage. En façonnage, on veut que notre chien fasse un comportement par lui-même. Le façonnage est une méthode d'entraînement très efficace, elle est très fun, par contre, elle peut être très frustrante si elle n'est pas bien faite. Donc, c'est pour ça que si je vois que mon chien a la difficulté à comprendre qu'est-ce que je veux qu'il fasse, je n'hésite pas à prendre d'autres méthodes d'entraînement. Ma deuxième méthode d'entraînement préférée, c'est une cible, utiliser une cible. Et en dernier lieu, utiliser un leurre, un morceau de nourriture. Okay? Donc, je débute en façonnage, j'inclus une cible. Ma cible principale, c'est ma main, pour ensuite utiliser un leurre, un morceau de nourriture. Je trouve que c'est plus facile de se débarrasser d'une cible en entraînement que de se débarrasser d'un morceau de nourriture, un leurre. En façonnage, le timing est très important. Pour que ton timing soit bon, il faut que, au préalable, tu t'aies fait un plan. Okay? Puis dans ce plan-là, il faut peut-être penser aux étapes probables que ton chien va suivre. Okay? Là, tu as un jeune chien, tu ne le connais pas beaucoup encore, tu vas apprendre à le connaître. Et plus tu vas le connaître, plus le façonnage va être facile. D'accord? Donc, comme je disais, il faut que tu aies réfléchi aux étapes probables que ton chien va suivre. Il faut aussi que tu aies réfléchi à comment faire débuter le comportement. Parce qu'en façonnage, il faut amener notre chien à faire un comportement X. Donc, il ne fera pas ce comportement-là tout de suite. Donc, il faut dire, ça va être quoi le début? Par exemple, si on veut qu'un chien aille se coucher sur un coussin, comment je peux débuter ça? Donc, on réfléchit. On se dit, OK, habituellement, quand on fait apparaître quelque chose soudainement devant les yeux de notre chien, ou qu'on dépose quelque chose par terre, ou qu'on prend quelque chose devant le visage de notre chien, il y a des grandes chances qu'il le regarde. OK? Prendre un plus, mais ce serait ça le début, un regard. Donc, on se prépare, on dépose le coussin par terre et aussitôt que notre chien regarde le coussin, on marque. Donc, ça va t'aider à avoir un meilleur timing si tu réfléchis au préalable à toutes les étapes probables que ton chien pourrait suivre. En façonnage, un autre point qui est important, c'est ton ratio de renforcement. Il est important que ton ratio soit élevé. J'ai dit tout à l'heure que c'était facile de frustrer un chien quand on travaille en façonnage. Donc, le ratio élevé est très important pour le garder enthousiaste puis motivé. D'accord? Un autre point qui est important, c'est l'endroit où on va mettre la récompense. On met le coussin par terre, notre chien regarde le coussin, on marque un regard et on doit récompenser notre chien. On pourrait donner la récompense directement à notre chien. Par contre, s'il est motivé par la nourriture, il risque de défocuser du coussin et se focuser sur vous en espérant avoir un autre morceau de nourriture. Si on met le coussin par terre, notre chien regarde le coussin, on marque un regard et qu'on met la nourriture, la récompense sur le coussin, eh bien, notre chien va aller sur le coussin pour prendre la nourriture et on va marquer le fait que notre chien se déplace ou qu'il est sur le coussin. Donc, en mettant la nourriture, la récompense sur le coussin, on a sauté à la prochaine étape. OK? Donc, on accélère le processus. On comprend? La plupart des gens utilisent leurs mains comme cible pour faire bouger le devant du chien ou les pattes de devant. C'est rare ceux qui utilisent leurs mains pour faire bouger le derrière de leur chien. Je vais te montrer comment j'ai procédé. J'ai procédé par association. J'ai mis ma main sur une fesse et j'ai marqué à ce moment-là. OK? Je vais te faire une démonstration. Yes. 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 Yes.
Puis après plusieurs répétitions, j'ai mis ma main juste un petit peu plus loin. OK? Yes. Pour voir si mon chien a compris qu'il fallait que la fesse touche la main. D'accord? N'oublie pas, ton chien était concentré sur les gâteries ici, puis tu mets ta main en arrière. Donc, laisse-lui savoir que la main est là. OK? C'est quoi? Oh boy. Yes, good girl. Front. Yes, good girl. Front. Yes, good boy. Une autre méthode d'entraînement que j'utilise beaucoup, c'est la capture. La capture, c'est le fait de marquer un comportement que le chien nous offre par lui-même. La capture et le façonnage évitent d'avoir à se débarrasser d'une cible puis d'un leurre. Un comportement que j'ai enseigné avec la capture, c'est le jeu de dog. Okay? Je vais bouger et je vais arrêter de bouger. C'est ma commande qui dit à mon chien, lâche le jouet. D'accord? Il faut être patient. Aussitôt que notre chien lâche le jouet, on marque et on récompense. D'accord? C'est bon. Donc, je bouge mon jouet. J'arrête de bouger. Yes, et aussitôt que mon chien lâche le jouet, je récompense. D'accord? C'est bon. J'arrête de bouger. Yes. OK? J'arrête de jouer. Yeah. D'accord? Je vais te donner un devoir. Ça va être enseigné à ton chien la position front, c'est-à-dire qu'il te fait face. OK? Tu vas marquer la position. OK? C'est le début. Yes. 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 Okay. Yes. Après plusieurs répétitions, tu vas te déplacer sur un côté. OK? Le comportement final, c'est vraiment front. Et on se déplace en maintenant la position front. OK? Ça, c'est le comportement final. Quand tu vas te déplacer, c'est quoi l'étape probable que ton chien fasse? Parce qu'il faut que tu sois prêt à marquer ce qu'il va te donner. OK? L'étape probable serait qu'il bouge la tête vers toi. Donc, sois prêt à marquer ça. L'étape probable pourrait être aussi qu'il fait juste un petit mouvement de côté ou qu'il déplace le poids sur ses autres pattes. Okay? Ça pourrait être ça aussi l'étape probable. Donc, c'est à toi d'être prête de marquer. Si tu vois que ton chien déplace la tête, tu vas dire yes et tu vas revenir. OK? Yes, et tu vas revenir. Yes, et tu vas revenir. Et à un moment donné, tu vas te déplacer, le chien va bouger la tête, mais tu vas attendre un petit peu pour voir s'il t'en donne plus. S'il t'en donne pas plus dans un temps raisonnable, marque ça et reviens en position. OK? Jusqu'à temps que ton chien soit capable de se déplacer en faisant face à toi. Aussitôt que ton chien est capable de le faire, mets la commande. Front, yes. D'accord? Yes. Yes. Okay. Front,